On vit une époque vraiment étrange. On n'a jamais possédé autant de choses. Et pourtant, on n'a jamais été aussi peu propriétaire. Pensez-y, les musiques, les jeux, les films, même nos identités numériques. Tout est à portée de clic. Mais au fond, rien n'est réellement à nous. C'est vrai, on a gagné en portée. C'est indéniable. On a cette capacité incroyable de se parler, de se montrer, d'échanger des images et des opinions avec le monde entier, quasi instantanément. Mais on a perdu en présence, terriblement. Les réseaux connectent des intentions, des idées, oui, mais ils ont complètement évacué le corps, le geste, le simple fait d'être face à face. Et c'est ça, le monde des plateformes. Elles ont remplacé la propriété par l'usage, un simple droit d'accès. Et elles appellent ça le progrès. Dans le même temps, le numérique a fait exploser la notion même d'unicité. Une copie en vaut une autre. Le fichier original n'a plus d'importance. La rareté devient artificielle, et avec elle, c'est le sens des choses qui s'évapore. Et ça, c'est vraiment la question qui est au cœur de ce malaise. Un bien que l'on ne peut ni garder, ni transmettre, ni même toucher, est-ce que c'est encore un bien? Et on arrive au point crucial, la confiance. Eh bien, la confiance, elle ne se télécharge pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Elle naît du contact, du risque qu'on partage, d'un geste qui est irréversible. C'est en partant de ce constat qu'une idée assez simple, presque dérangeante, a été posée. Et si le numérique n'avait pas pour but de supprimer le réel, mais plutôt de lui redonner de la valeur? La question devient alors, et si la technologie pouvait nous aider à renforcer le contact au lieu de l'éviter? Et si posséder, ça voulait de nouveau dire tenir quelque chose, le présenter, le transmettre de main en main? Voici une première réponse. Attention, ce n'est pas la finalité, c'est une étape. Un objet, bien tangible, un réceptacle qui attend quelque chose. Au cœur de ce système, il y a ce qu'on appelle la relique. Ce n'est pas juste un fichier. C'est plutôt comme l'âme d'un objet numérique unique, qui attend son encre physique, qui cherche son keeper, son gardien. Tout commence donc par un rituel. On ne parle pas d'une simple configuration, non, c'est plus proche d'une cérémonie pour lier le monde numérique au monde physique. Ce rituel commence par l'éveil, awaken, c'est la relique qui cherche son gardien. Ensuite vient l'investiture, le moment où l'on déclare son nom de keeper. Et enfin, l'incarnation, qui donne une forme à la relique, une image qui va la représenter. Et voilà, un keeper est né. Le réceptacle attend son âme. Le protocole marque alors un temps de pause, de contemplation. L'acte est posé, et une signification. Mais la véritable expérience, elle, se joue dans la rencontre, le moment où la confiance doit, littéralement, changer de main. Le système est prêt, la relique est détectée, et le protocole se met en attente. Il attend l'autre main, il attend l'autre personne. C'est le numérique qui attend le réel. Ce passage se déroule en 3 temps. D'abord, la préparation. Les 2 gardiens sont reconnus par le système. Ensuite, la relique entre en transit, dans un état suspendu. Et enfin, le moment décisif, le seal, le saut, un geste final qui est validé par un contact physique. Le système demande alors de passer le téléphone, qu'il appelle l'hôtel. C'est à cet instant précis que la confiance change de main, au sens propre du terme. Le nouveau keeper doit alors répondre à cette question fondamentale. Reconnaissez-vous ce passage et l'engagement qu'il implique? Ce n'est pas une simple transaction, c'est un véritable engagement. Tout au long du processus, le protocole Keeper est là, comme un témoin silencieux. Son rôle, ce n'est pas de remplacer la confiance humaine, pas du tout. Il est là pour l'encadrer, la protéger, et puis s'efface. Une fois que le geste est accompli par les 2 parties, le passage est scellé. Le transfert est complet. Et un nouveau statut est conféré. Ce rituel, ce n'est pas un retour en arrière, c'est une proposition pour une nouvelle voie, une autre façon de faire. Non, ce n'est pas une régression technologique, c'est un détour nécessaire, un détour pour réaligner le numérique avec notre besoin fondamental de présence et de contact. L'objectif, c'est de tendre vers un numérique plus lent, plus sensoriel, plus incarné. Un monde où la propriété redevient un engagement physique et où la confiance naît du contact direct. Au fond, il ne s'agit pas d'annoncer un produit, il s'agit d'annoncer un changement d'usage. Et peut-être le retour de la pleine propriété, celle qu'on peut sentir, celle qu'on peut transmettre. Ce système ne cherche pas à donner toutes les réponses, mais il cherche à laisser une impression bien précise. Ce sentiment que tout ça, ça parle de nous, de ce qu'on a peut-être perdu en chemin, sans même s'en être rendu compte.